Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin pour ce nouveau numéro de Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESA Télévision. Le chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon, rencontre ce mardi 6 février 2018 les responsables des centrales et confédérations syndicales au Palais de la Marina à 17 h. Ce tête-à-tête intervient au lendemain de la clôture des négociations gouvernement-syndicat dans le cadre de la première session de la commission permanente du dialogue social, lequel dialogue dirigé par le ministre d'État chargé du plan Abdoulaye Biotchané n'a pas abouti à une issue consensuelle. Les leaders syndicaux réclament, en plus de leurs revendications, l'augmentation du SMIC à 80 000 francs CFA, la libération de Laurent Métoyon et la réintégration du capitaine Patrice Trépeau dans le personnel des eaux, forêts et chasses du Bénin. Somme toute, cette rencontre est très importante et à caractère décisionnel. Patrice Talon aura le mérite ce jour de désamorcer la crise ou de l'aggraver. Nous ferons le débat dans un instant avec Eli Adjiran. Il est journaliste à Canal 3 Bénin. Il est déjà installé sur ce plateau. Eli Adjiran, bonjour. Bonjour, Kazi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous parlerons de cette rencontre qui aura lieu ce soir entre le chef de l'État, Patrice Talon, et les responsables des centrales et confédérations syndicales. Nous aborderons également brièvement la réforme du système partisan qui suscite beaucoup de polémiques ces derniers temps au pays. Absolument. Alors, le bulletin d'information sera une présentation ce jour de Billy Laibi qui est déjà installé aussi à ma gauche sur ce plateau. Billy Laibi, bonjour. Bonjour, Kadé. Au menu de l'actualité, nous parlerons du FSP qui invite le peuple béninois à se lever contre le pouvoir en place. Comme à l'accoutumée, Free Matin, c'est la une des journaux, le bulletin d'information, le débat et le sport. En sport, nous ferons le point du CHAN 2018 avec Larios Adiagonon. Bienvenue, bonjour. Voici la une des journaux. La une des quotidiens parus ce jour, ce mardi 6 février 2018. Nous démarrons par le quotidien béninois Fraternité qui affiche ce jour en manchette. Zulkiful Salami à Cotonou depuis hier nuit. Je ferai de mon mieux pour que le Bénin ne perde pas le financement de la BID. Mais il faut que les gens travaillent et fassent bien leur boulot, a-t-il laissé entendre aux confrères du quotidien Fraternité. Toujours avec le même canard en deuxième titre à la une ce matin. Police républicaine, les mises au point du directeur général de la dite entité. Nous passons au quotidien First Info. Malgouvernance, violation des décisions de la Cour constitutionnelle. Scandale des salaires de ministres, le Front pour le sursaut patriotique dénonce, toujours avec le même quotidien, annulation de prêts de la BID, incompétence notoire du gouvernement, le DGCA a éjecté, Wadaï devrait démissionner, c'est une estimation du confrère de First Info. Le coopérant à présent. Décentralisation au Bénin, à qui profite la tentative de destitution du maire PRD de la commune d'Avrancourt, s'inquiète le confrère, toujours avec le coopérant. Démarche citoyenne et républicaine dans la ville capitale, les sages et têtes couronnées de Porto Novo sonnent la mobilisation générale autour du recensement administratif à vocation d'identification de la population. Ravip, soleil levant, inauguration des centres de loisirs et de dépistage de certaines maladies à Ouedo. À Bomé-Calavi, Ismaël Zola et le Lions Club International font le bonheur des populations de la commune de Soava. Nous restons avec Soleil Levant. En troisième titre à la une, média, les patrons de presse du Septentrion en formation sur la gestion des ressources humaines. Le matinal, épilogue des négociations gouvernement-syndicat, des avancées, la grève restée en suspense. La rencontre de ce jour pour le DGL estime le défi d'une génération. Le matinal titre aussi en deuxième titre à la une, police républicaine, Nazer Ounopé dresse sa troupe. La Nouvelle Tribune en manchette, comme vous pouvez le constater, des accords entre deux anciens alliés politiques, Talon Azanaï, l'impossible réconciliation. Toujours avec la Nouvelle Tribune, dernier round des négociations gouvernement central syndical, encore un fiasco, dialogue difficile pour Patrice Talon ce jour. Matin libre. Rencontre chef de l'État, partenaires sociaux, le dégel aujourd'hui ou jamais, s'exclame le confrère en manchette. Toujours avec Matin Libre, gros dossier de l'actualité politique nationale. Le Front pour le sursaut patriotique incisif appelle aux États généraux. Le Béninois libéré, rebondissement dans l'épineux dossier de la boucle ferroviaire. Le groupe Bolloré, Epic Network Limited, Beauté en touche. Talon et Mohamed Issifou ont trouvé un opérateur plus crédible. Nous rappelons
rapporte le confrère, toujours avec le même canard. Grande cérémonie de prière pour la paix en République du Bénin. Les sages de Porto Novo rassurant la nation. Participation au 30e sommet de l'Union africaine. Les retombées pour le Bénin sont à découvrir à la page 3 de la parution du jour du quotidien national d'information, toujours avec le même quotidien. Négociation gouvernement central syndical, des avancées et des réserves. Nord-Sud quotidien. Pour avoir fait perdre plus de 114 milliards de francs CFA au Bénin, le directeur général de la CA a sauté des cadres en sursis. L'économiste, pour finir, pour mettre un terme à la une des journaux de ce jour, Direction générale des impôts, des performances satisfaisantes en 2017. Ce sera tout pour la une des journaux de ce jour. Nous passons au bulletin d'information avec Billy Laibi. Les centrales syndicales et le président de la République se rencontrent ce soir après les travaux en commission. Selon Noël Chadaré, le secrétaire général de la COSI Bénin, ce rendez-vous est décisif en vue du dégel de la crise sociale actuelle. Suivez. Demain, la rencontre va être cruciale. Le chef d'État va pouvoir dire ce qu'il peut faire. Les statuts particuliers des enseignants. Il n'y a pas le point d'indexation. Il n'y a pas l'indexation. Il y a 8 arrêtés d'application pour de part et d'autre primaire 8, enseignement secondaire 8, mais on n'a pas mis l'indexation. Alors donc il va falloir prendre un autre arrêté pour régler ce problème d'indexation. Et il faut signer ces arrêtés d'application et nous dire comment on va commencer par les mettre, n'est-ce pas, en application, effectivement pour que les enseignants ressentent qu'ils aient du concret, avant d'aller vers les enseignants pour leur dire que, eh bien, il va falloir aller retourner dans les classes. Donc, le chemin est encore long. Les enseignants attendent que cela. Et nous espérons que le pouvoir, c'est pour ça que j'ai dit que la rencontre de demain, elle va être cruciale. C'est de l'issue du mouvement, bien, dépendra de ce qui aura été décidé demain. De toute façon, nous sommes obligés de retourner quand on se sera entendu demain sur les points où on ne s'est pas entendu avec les ministres ici. Eh bien, on devra retourner en Assemblée générale, faire le compte rendu aux travailleurs et convenir d'accord parti de ce qu'il faut faire, de la suite à donner au mouvement. Mais pour le moment, eh bien, la grève se poursuit 72 heures tous les mardis, mercredi et jeudi, par tacite reconduction. Nous avons été clairs avec les ministres, le ministre d'État qui a souhaité que, bon, il faut, en attendant qu'on continue les négociations, il faut que les travailleurs, que les syndicalistes que nous sommes, puissions demander aux travailleurs de retourner au travail. On a dit non, il n'est pas question. C'est à travers la signature d'un procès verbal que les négociations entre centrales syndicales et le gouvernement béninois ont pris fin ce lundi. Tous les points à l'ordre du jour ont été abordés en présence de la plupart des ministres concernés. Plus de peur que de mal. On écoute le secrétaire général de la COSI Bénin, Anselma Amoussou, et le ministre de la fonction publique, Adidjatou Martis. Oui, point était inscrit à l'ordre du jour. Pour donc, je n'ai pas entendu, ça a été conseillé dans le procès verbal. Et c'est tout, ça se passe bien. Ça s'est bien passé dans une ambiance conviviale, comme vous l'avez constaté. Sur la question de l'application des statuts particuliers, le gouvernement a estimé qu'il fallait aller à nouveau en commission avec le ministre des Finances pour s'entendre sur les modalités d'application des projets d'arrêté des statuts. Nous avons estimé qu'il fallait une réponse beaucoup plus concrète de la part du gouvernement, surtout sur la question essentielle des statuts particuliers, pour nous permettre de sortir de l'impasse actuelle. Donc, il a été retenu que demain, nous allons certainement en discuter avec le chef de l'État. Sur la question du SMIC également, le point d'accord a été que le gouvernement va convoquer au plus tard à la fin du mois de mars les discussions avec le patronat pour que nous puissions débattre de la question et voir dans quelle mesure on peut trancher, parce que les syndicats ont demandé une augmentation de 40 000 à 80 000 francs du SMIC pour tenir compte du coût de la vie aujourd'hui. Non, mon syndicat est membre du Front. Membre fondateur du Front. Donc, je crois que les confédérations ont discuté de ce sujet-là avec, n'est-ce pas, le gouvernement. Le Front, comme les autres secteurs, l'intersyndical de l'enseignement primaire,
la fédération de la CSTB qui est aussi en grève, la fédération des enseignants bien sûr. Tous ceux-là vont être rencontrés pour discuter des différents points qui sont sur leur motion. Ici, nous avons parlé du général, de la motion des confédérations. Et donc, sur cette motion des confédérations, il se trouve qu'on a mis le secteur de la santé, certains de l'éducation. Mais il y a d'autres points, en dehors du point que nous avions inscrit dans notre motion, sur notre motion, à savoir, par exemple, l'application des statuts particuliers des enseignants. Il y a d'autres problèmes dans le secteur. Donc, ils ont une motion plus, n'est-ce pas, plus détaillée. Donc, il est de bon ton quand même qu'ils puissent être rencontrés. Et nous avons insisté là-dessus. Ils seront rencontrés. Et après les avoir rencontrés, nous nous retrouverons ici tous. La commission nationale se retrouvera pour faire le point et voir là où il y a des avancées, là où il y a des problèmes. Et on conviendra de quelque chose pour sortir de la crise. C'est le souhait. La grève continue naturellement. Demain est une rencontre cruciale avec le chef de l'État. Il y a des points de désaccord, de nombreux points de désaccord dans la commission. L'augmentation du SMIC, l'augmentation de la valeur indiciaire pour les agents de l'État, on ne s'est pas entendu là-dessus. Et on a demandé une augmentation de 100% du SMIC et 100% de la valeur indiciaire. Le point indiciaire doit être augmenté vu que la cherté de la vie, vous le savez, la vie est aujourd'hui, il est difficile de vivre avec ces salaires-là que nous avons. En résumé, on n'a pas eu grand-chose. On a juste signé un relevé de conclusion qui marque les points d'accord et de désaccord, qui dit un peu l'ambiance dans laquelle les choses se sont déroulées. Et on attend demain le chef de l'État qui doit pouvoir jouer, qui doit, n'est-ce pas, arbitrer et nous permettre d'aller dans de regarder demain avec beaucoup plus de sérénité. J'espère qu'il dira de bonnes choses et qu'il fera des efforts pour qu'on aille vers le dégel. Sinon, mais on est prêt à aller jusqu'au bout. Le Front pour un sursaut patriotique FSP a donné une conférence de presse hier lundi à Cotonou. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment le dédommagement des propriétaires terriens de Glodjibé et le niveau de salaire jugé exorbitant des ministres et des membres de leur cabinet. Le parti invite le peuple béninois à se lever et à mettre fin au pouvoir de Patrice Talon qui l'accuse de parjure. Les forces Cori pour un Bénin émergent, FCBE, organisent le deuxième congrès ordinaire le week-end prochain à Parakou. Ce congrès vise à rebâtir l'organisation autour de sa vision initiale qu'est l'émergence du Bénin. On écoute le coordonnateur national du parti, Eugène Azatassou. C'est l'organisation politique qui est issue de la fusion de toutes les organisations politiques, sociales, de toutes les personnalités qui ont soutenu le Dr Boni Yaye pour son élection en 2006 et qui ont décidé de l'accompagner. C'est une alliance de forces politiques dont le congrès de fondation a eu lieu en 2008 et qui a accompagné le Dr Boni Yaye pendant ces deux quinquennats. Beaucoup de cadres, un certain nombre de cadres nous ont quittés, notamment des députés, qui nous ont quittés. Surtout dans la période que vous décrivez, il y a une quinzaine qui nous ont quittés. Il y a d'autres cadres qui nous ont quittés. Bon. Mais, à la faveur de la tournée de remobilisation que nous avons eu à faire, nous avons constaté que la base était intacte. Le parti, l'organisation politique, c'est les cadres, c'est vrai, c'est la base, c'est vrai, ce n'est pas seulement les cadres. Et dès que la base est intacte, et dès qu'il y a au niveau des cadres un noyau compact, consistant, qui définit la politique et la met en œuvre, le parti renaît et c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister. Le pouvoir que nous avons soutenu pendant 10 ans, a travaillé sur une orientation précise. L'orientation qui plaçait l'homme comme alpha et oméga du développement, qui plaçait l'homme au cœur du développement. Nous avons fait le constat que le pouvoir qui est installé actuellement est à l'antipode de cette conception. Pour eux, l'homme
n'est pas au cœur du développement. L'homme, c'est comme un intrant. Cette orientation du développement que nous avons côtoyée, que nous avons soutenue pendant ce temps, nous ne pouvons pas laisser mourir. Nous devons le coaguler au sein d'une organisation et faire en sorte de présenter cela en alternative pour que lorsque le peuple en aura besoin, qu'il sache où trouver. Et c'est pour cela que nous avons entrepris de redynamiser l'Alliance FCBE et nous y sommes parvenus. Ce sera tout pour le bulletin d'information. Merci à vous, Billy Laibi. La grande édition du journal est prévue pour 19 h sur EZA Télévision. Nous passons au débat. Ce sera entre Carles Kitome et Eli Adjiran. Le débat sur Free Matin. Carles Kitome nous a rejoint. Carles Kitome, bonjour. Bonjour, Kader. Vous êtes face à Eli Adjiran, journaliste à Canal 3 Bénin. Eli Adjiran, à nouveau, bonjour. Bonjour, Kader. Alors, le chef de l'État rencontre les centrales et confédérations syndicales dans la soirée, ce soir, autour de 17 h. Alors, à quoi pouvons-nous nous attendre? Ok, merci Kader. Je crois déjà que la rencontre d'aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers le palais. À la mesure où, si déjà la démarche entreprise déjà par la Confédération des centrales syndicales et le gouvernement n'ont pas porté le fruit, avec beaucoup de frustration, beaucoup de colère, déjà les voix se sont fait entendre. Je pense déjà pour ma part que l'arbitre, qui est déjà donc le chef du gouvernement, est donc impérieusement invité afin de pouvoir trancher cette situation. Je crois pour ma part que la tâche ne serait donc pas très facile et déjà cette rencontre ne serait quand même pas très facile. Tous autant que nous sommes, nous tournons quand même le regard et on se pose la question de savoir quelle serait donc la quintessence et déjà la grande décision qui en découlerait donc de cet échange. Mais pour ma part, je pense aujourd'hui que les représentants donc du gouvernement qui ont donc enclenché le processus de dialogue avec ces confédérations syndicales pourraient déjà quand même établir ou du moins faire un point à leur patron qui est déjà le président Talon pour que lui à son tour sache en quelle mesure il pourra donc être flexible pour un temps soit peu au moins apaiser donc la tension sociale. Parce que déjà les points abordés sont donc quand même très saillants. Ils ont donc exprimé déjà leur mécontentement et toujours même réclamé une augmentation donc du SMIC. Le SMIC aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, c'est quand même un point fondamental. Le niveau de vie, il faut en tenir compte donc du PIB parce que le salaire minimum donc du citoyen doit pouvoir être quand même plus ou moins considérable. Parce que de jour en jour, le niveau de vie s'accroît. Et déjà donc les besoins également s'accroissent et au fur et à mesure, le gain n'est quand même pas à la hauteur de la dépense effectuée. Je crois quand même qu'ils sont dans leur rôle, ces centrales syndicales. Et toute cette demande, c'est à moi d'inviter aujourd'hui donc le chef du gouvernement à pouvoir donc harmoniser les choses, à trouver donc une formule et répondre plus ou moins. C'est vrai, un papa ne peut pas tout accorder à ses enfants, mais qu'il trouve quand même une concession, quand même un canal beaucoup plus favorable pouvant donc dégeler la situation et pouvoir donc ramener donc la situation dans un climat d'apaisement beaucoup plus avantageux pour le développement de notre pays. À revenir maintenant à la question du syndicat Tripo et celui de Métognon, je crois quand même pour ma part aussi, sont également dans leur rôle. Hein, la solidarité syndicale oblige. Parce que là, s'ils ne sont pas solidaires envers les siens, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que ou qui sera encore la prochaine victime. Alors donc, l'obligation de solidarité oblige. Mais tant est que cette même centrale syndicale doit pouvoir comprendre qu'en étant dans le rôle donc, de la défense de l'intérêt général, de pouvoir aussi donc contextualiser les choses et de voir donc la portée donc des erreurs qui leur sont donc résolument reprochées. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui je prends pour ma part le capitaine Tripo, dont c'est-à-dire qui a fait office d'un certain renvoi, si je peux me le permettre, à l'issue de certaines déclarations. À l'issue de certaines déclarations, qui plus est, n'ont pas été de moindre. Parce que qu'on le veuille ou pas, ce qui lui a été plus reproché, c'était quand même osé. Hein? Il est quand même un paramilitaire. Il est après tout un paramilitaire. Et je crois qu'en étant donc un paramilitaire, il y a ce qu'on appelle l'obligation de réserve sur certaines choses. Je crois qu'il a eu à exhiber des choses. C'était quand même de son droit de pouvoir affirmer. Peut-être que l'intention était quand même intéressante. Peut-être que ce qu'il dénonçait était dans une dynamique de perfectionnement. Mais de par sa posture, en étant dans un paramilitaire, il y a quand même l'obligation de réserve et l'hiérarchisation qui mérite donc d'être préservée. Et je crois que pour ma part, c'est peut-être au regard de toute cette censure-là, au regard donc de toutes ces déclarations, que l'instance décisionnelle s'est donc statuée pour essayer donc
de porter son verdict en le renvoyant. Mais pour ma part, je crois quand même que, qu'est-ce qu'il en fait? Qu'on le veuille ou pas, il prendra son salaire jusqu'à la fin au soir. Donc, c'est l'État qui en paie au finish. Parce que qu'on le veuille ou pas, c'est qu'il continuera donc à percevoir, mais peut-être il ne peut être donc très actif comme il le faut auparavant. Par le passé. Donc il faudrait quand même trouver. À revenir maintenant au syndicat Métoyon, je ne vais quand même pas monopoliser la parole, je vous me permettez. Allez-y très rapidement, oui. Et je crois quand même pour ma part au syndicat Métoyon, lui je ne le vois beaucoup plus dans sa posture de syndicat. Parce que là je vois quand même que c'est une raison administrative, ou du moins il est en train d'être inculpé, ou du moins on lui reproche une mauvaise gestion au niveau de la tête de la direction qu'il avait donc la charge. Aujourd'hui, je crois que ces syndicats-là s'abstiennent un tout petit peu et qu'on attende véritablement le verdict final de la justice et que le droit soit dit et que véritablement si l'ami Métoyon est accusé effectivement ou reconnaît les fautes qui lui sont reprochées, qu'il en subisse parce que le droit soit le droit, parce qu'on doit finir avec la question de l'impunité. Il faudrait quand même continuer parce que si déjà on a une certaine position dans la société et on a un certain rein à être appuyé par les syndicats, si déjà ça doit continuer comme ça, je crois que c'est notre nation qui en sort donc perdante par ricochet. Donc je pourrais donc finir pour dire que la position, elle est très claire et déjà véritablement, et le président Patrice Talon a de paix sur la planche pour ce soir. J'en suis persuadé qu'il est véritablement un leader, j'en suis persuadé qu'il est véritablement un médiateur et il en fera beaucoup de choses pour véritablement trouver une sortie de crise dans l'après-midi de ce soir. Alors, Kalax Tomé a écouté l'argumentaire assez détaillé de votre vis-à-vis. Est-ce que, la question que je m'avais posée à deux volets, est-ce que dans un premier temps, nous n'assisterons pas à cette rengaine, c'est-à-dire à ce scénario auquel on a toujours assisté? Le chef de l'État a rencontré les acteurs du secteur portuaire, mais il y a toujours des moments de débrayage. Est-ce qu'à la finalité, il n'y aura pas quand même des choses qui auront trait à du théâtre quand même? Parce que quand on voit ces syndicalistes aller à la rencontre du chef de l'État, à la fin de cette séance, ils disent que tout va bien et quelques jours après, ils commencent par durcir le ton. Et l'autre question que je m'en vais vous poser également, c'est quand les syndicalistes mettent le cas Métoyon dans les revendications qu'ils sont en train de brandir, est-ce que ça ne rime pas à autre chose? Parce que Métoyon, son cas est devant la justice béninoise et les mouvements de débrayage dans le secteur judiciaire sont en train de quand même plomber en quelque sorte ce dossier. Eh oui, je dirais que la rencontre de ce soir avec le chef de l'État est salutaire. Est salutaire et je pense qu'on ne risque pas d'assister au scénario qu'il y a eu les autres fois. Pour plusieurs raisons. Pourquoi? C'est d'abord une rencontre qui devait avoir lieu il y a déjà une semaine, qui a été reportée. Et ce report est dû peut-être à l'agenda du chef de l'État, mais je crois que sur le plan stratégique aussi, c'est avantageux. Parce que ça a permis de voir les négociations entre les centrales syndicales et le gouvernement passer avant. Et ça, c'est forcément une avancée dans les négociations. Parce que même si les syndicalistes n'ont pas tout obtenu, ils ont quand même obtenu quelque chose. Donc déjà, leurs revendications sont réglées dans une certaine mesure. Ce qui veut dire que ce dont ils auront à parler avec le chef de l'État n'a plus le même volume que ce qui était là. Ça veut dire qu'il y a déjà un peu de crispation. Et l'autre l'a dit hier, Anselme Mamoussou l'a dit au sorti de ces travaux, que cela préparait le terrain à une rencontre apaisée avec le chef de l'État. Ils ont eu le temps de calmer les tensions, de revenir. Ils ont obtenu des choses. Et je pense que le chef de l'État, quoi qu'on fasse aujourd'hui, ils ont dit même hier, les syndicalistes, que c'est l'occasion d'obtenir ce qu'ils n'ont pas pu obtenir pendant les négociations. Donc ça veut dire forcément que le chef de l'État va leur concéder quelque chose en plus de ce qu'ils ont déjà eu. Et ça permettra de voir le dégel un peu de la tension sociale qu'il y a dans le pays. Et je dis et je répète, le fait de vouloir évoquer en même temps le cas Métoyon, le cas Trékou et autres là, moi personnellement, ça me gêne un peu parce qu'ils sont allés à une table de négociation. Ça rime à de l'amalgame. Oui, tout à fait. Ils sont allés à une table de négociation et l'ordre du jour était établi. Donc, les points à débattre étaient connus à l'avance avant que les gens ne viennent. Et à l'ouverture, ils se sont entendus sur ces points-là. Donc, pour moi, je trouve très gênant pour des intellectuels qu'on revienne sur des points qui n'étaient pas à l'ordre du jour. Et je pense que le mieux serait de finir avec ce round de négociation et maintenant revenir avec des problèmes spécifiques. C'est vrai, je ne connais pas le contenu de l'ordre du jour avec le chef de l'État, mais si éventuellement il y avait une ouverture là, je pense que c'est là-bas qu'il devrait poser les problèmes qui n'étaient pas
dans le cahier de charge de ces négociations. Donc, ils ont eu plusieurs occasions de le faire. Mais le faire là-bas, pour moi, j'ai trouvé que ce n'était pas... En fait, ils ont le droit de le faire, mais le faire là où ils l'ont fait, je dis non. Et ce soir, peut-être, si c'est ouvert, si ce n'est pas ouvert ce soir, ils n'auront même pas évoqué ces problèmes. Ils n'ont qu'à en finir avec ce qui est en cours et après, ils pourront revenir avec d'autres revendications. Pour penser à l'intérêt général. Justement, pour que ça se fasse étape par étape. C'est mon point de vue. Ok, Elia Djiran, vous avez envie de réagir très rapidement? Oui, on passe au sujet suivant. Comme le disait tout à l'heure mon vis-à-vis, je ne partage pas entièrement cette idée. Parce que vous savez, les syndicalistes, c'est des gens qui, à tout moment, parlent des questions du développement, des questions de société, des questions sociales. Parce que, pardon, pourquoi je lis en ces thèmes, même si ce n'était pas inscrit à l'ordre du jour, c'était quand même prévisible. Parce que même le gouvernement, avec la situation ou la tension sociopolitique nationale, ne pas aborder ce sujet paraîtrait un peu très absurde. Parce que même en réalité, eux-mêmes à la base, vont se poser certaines questions. Parce que la plupart de ceux qui sont donc aujourd'hui victimisés, ou du moins qui sont donc envisagés, ou peut-être qui sont menacés, en l'occurrence de Laurent Métoyon et de Trépo, je n'ose pas croire quand même que ces personnes soient des moindres en matière donc de défense des intérêts des travailleurs. Aujourd'hui, je crois qu'au niveau de leur corporation, la base attendrait forcément que de pareilles occasions qui leur est donc offertes, ils puissent donc s'extérioriser pour aborder donc ce genre de sujet. Encore moins que ces conditions d'échange, de dialogue entre les centrales syndicales et le gouvernement, ces occasions ne viennent pas à tout moment. Alors, saisissez donc, profitez donc de cette occasion pour aborder de ces points. Je pense pour ma part que cela répond étant soit plus. C'est vrai que mon vis-à-vis est un peu donc lésé, que peut-être la manière, on peut leur reprocher de la manière, mais je pense quand même pour ma part ne pas l'aborder aussi serait un peu donc très bizarre ou pas mal, un peu gênant. Je crois pour ma part que c'était donc impérieux, c'était donc urgent au regard donc de la situation sociopolitique nationale. Non, mais il faut avouer que les négociations ne sont pas terminées. Les négociations se poursuivent, mais secteur par secteur maintenant. Ce n'est plus toutes les centrales. Il faut observer que pendant ces négociations, les syndicats des enseignants sont en grève et sont en train de lancer d'autres modes d'ordre de grève. Et ça, c'est par rapport à leur secteur. Donc, il y a des problèmes spécifiques à chaque secteur qu'il faut régler en dehors des problèmes généraux. Et je continuerai en disant que, honnêtement, vouloir évoquer ces problèmes n'est pas de bon augure. Quand une affaire est déjà devant la justice et que les gens se sont permis de dire que tel est en prison parce que le chef de l'État l'a voulu, parce que le ministre de la Justice l'a voulu, mais je ne pense pas que le chef de l'État ait signé un mandat d'arrêt ou un mandat de dépôt. Je ne pense pas que le ministre de la Justice l'aurait fait non plus. Et pour défendre, justement, donc pour vraiment défendre leurs collègues, c'est de lui prendre de bons avocats et de s'assurer que les faits qui lui sont reprochés là, il ne les a pas commis, il n'a pas fait ça. Parce que devant la justice, il y a la présomption d'innocence. On est d'accord. Mais jusqu'à ce que les preuves soient établies, il n'est pas encore condamné. Donc, je crois qu'il doit faire la bataille devant la justice, aussi bien dans le cas maintenant que dans le cas très gros. Et exhorter les magistrats à mettre un terme avec les différents mouvements. Ils doivent également se battre à ce que les grèves s'arrêtent. Parce que quand il y a grève, on ne pourra pas juger leurs amis. Leurs amis, en fait, c'est un couteau à double tranchant. C'est un couteau à double tranchant qui les frappe. Et déjà, il faut rappeler que le gouvernement annonce encore déjà un nouveau round de négociations avec les syndicats pour le mois à venir, pour les questions qui n'ont pas pu aborder cette fois-ci, parce qu'on ne peut quand même pas tout régler en une fois. Donc je pense que c'est juste un peu de patience et d'arrêter les grèves pour qu'on aille vraiment juger leurs amis et qu'on s'assure les coupables qui souffrent, qu'il aille... Bon, moi je dis une chose. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas juger les gens dans ce pays? Peut-être qu'il est innocent, mais le fait que lui passe devant le juge, c'est une bonne leçon pour les gens qui sont là aujourd'hui à savoir comment gérer les fonds publics. Même quand on est président d'une confédération, secrétaire général d'une confédération syndicale, il y a des sous à gérer. Et il y a l'orthodoxie financière qu'il faut respecter. Celui qui ne l'aurait pas respecté, il doit pouvoir répondre devant la justice parce que c'est le fonds public qui gère. Donc pour moi, ça ne pose pas de problème. Je ne suis pas content que quelqu'un soit en prison, mais je crois que ça va servir de leçon. Et les autres fois, on va se corriger, on va faire moins de bêtises quand il s'agira de l'argent public. Merci à Kales Koutoumé. Elia Djiran, en 3 mots, très rapidement, je veux dire, le système partisan au Bénin, qu'est-ce que cela vous inspire? On y reviendra très prochainement. C'est vrai, parlant de cette question, je crois pour ma part que ça va mal. Ça va mal parce que là, aujourd'hui, l'animation de la vie politique, aujourd'hui, ne reflète pas en réalité
l'armature prévue déjà par l'animation de la vie politique dans un État démocratique, encore moins dans un régime présidentiel. Parce qu'aujourd'hui, après donc, plus de 27 ans de démocratie, ou du moins en 27e année de démocratisation, je crois qu'il y a eu des acquis, il y a donc des avancées. Et aujourd'hui, il est quand même impérieux de pouvoir donc travailler pour la réorganisation donc de certaines normes. En l'occurrence, aujourd'hui même le code électoral doit être revu. Parce qu'aujourd'hui, en matière de représentativité, au niveau donc de l'Assemblée nationale, je crois pour ma part que ceux qui y vont, je crois que la représentation est presque pour moi aujourd'hui insuffisante dans la dynamique où les questions de transhumance politique, on va avec tel portefeuille ou on va avec tel parti politique, on est donc installé, son suppléant, on connaît soit une nomination, le suppléant va lui mettre un peu de temps et parfois pratiquement il y a une forme donc de cacophonie générale. Donc je pense pour ma part qu'il est donc impérieux donc de revenir encore même sur la réorganisation donc du code électoral pour essayer donc de redéfinir les nouveaux statuts pouvant donc régir l'animation de la vie politique, pour essayer de faire rayonner en réalité le système partisan au sein de notre nation. Carles Kitomé, il y a une réforme qui est en cours, celle du système partisan, initiée par le président Patrice Talon, qui suscite beaucoup de polémiques autour. Qu'est-ce que vous y pensez? Ah oui, le réforme du système partisan, oui, il est important, mais il faudrait d'abord savoir que, avant d'en arriver là, il faut que les gens soient formés pour. Le patriotisme, c'est quelque chose. Le civisme, c'est quelque chose. Donc, il faut pousser les gens à aimer plus ce qu'ils ont à faire. Comme ça, on aura des politiciens de conviction qui vont défendre des lignes. C'est ça ce qui nous manque. Les gens, quand vous n'avez pas une idéologie à défendre, vous allez à gauche, vous allez à droite, on ne peut assister qu'à ce qu'on a actuellement. Merci à vous, Carles Kitomé. Merci à Elie Adjiran. C'était le débat sur Free Matin. Nous passons à Sport Matin. Sport Matin sur Free Matin, Larios Adjiabrenon, bonjour. Bonjour Kader. Alors après la fin de la compétition, celle du championnat d'Afrique des Nations 2018, que faut-il retenir du niveau de jeu de cette édition? Kader, pour mieux apprécier la qualité du jeu lors de cette édition, nous avons interviewé depuis Casablanca le rédacteur en chef du site togolais Africa Top Sport. Je veux parler de Steven Lavon. Et ce dernier a suivi la compétition de bout en bout et il nous donne quelques informations à ce sujet. Selon lui d'ailleurs, et comme pour la plupart des observateurs, le spectacle n'a pas été au rendez-vous lors de cette édition du CHAN. Donc je vous invite à suivre les propos recueillis depuis le Maroc. De l'avis de tous les observateurs de ce CHAN 2018, il a quand même déçu. Il a quand même déçu de par le spectacle attendu. Il n'y a pas eu véritablement des matchs très très spectaculaires. Il y a eu beaucoup de tactiques de la part des entraîneurs. Ils se contentaient de ne pas encaisser de but que d'aller en marquer, alors que vous savez que le football aujourd'hui, ce que ça demande, ce que les fans demandent, c'est le spectacle des buts devant. Donc ce CHAN-là a été prouvé en but, comme en témoigne d'ailleurs le nombre de buts au premier tour, c'était de 39. C'est un faible quota par rapport aux dernières éditions. Et donc le niveau spectaculaire n'a pas été là. Maintenant, il y a eu de l'engagement, il y a eu beaucoup de sacrifices de la part des différentes équipes. Et donc, bien évidemment, ce n'est pas facile de jouer au football. Donc, c'est très important de souligner tout cet engagement-là de la part des joueurs, tous ces sacrifices pour pouvoir faire de cette compétition une bonne compétition. Il ne faut pas oublier que le CHAN est une compétition qui est jeune aussi, 5e édition seulement, et donc qui est appelée à grandir au fur et à mesure des éditions et également au fur et à mesure que les pays comprendront peut-être qu'il faut rendre leur championnat performant pour pouvoir être compétitif sur le plan du CHAN. Donc c'était le Maroc avec le reporter togolais. Oui, précisons que à Casablanca. À Casablanca, parce qu'il est resté là-bas toute la durée de la compétition. Et là, précisons que cet entretien téléphonique a été réalisé à quelques minutes du coup d'envoi de la finale, le dimanche dernier. Et une dernière information pour boucler et Sport de ce matin, en prélude à sa participation, je dis à sa participation éventuelle au tournoi de l'UFOA. Je veux parler de l'Union des fédérations
ouest africaine de football. Zone B, la sélection nationale du Bénin féminine continue sa préparation à Misrete. Demain, mercredi 7 février 2018, elle va livrer un troisième match test contre Hong Potentiel FC of Ibanda au stade René Pleven de Cotonou. Précisons que les 2 premiers matchs amicaux joués par les écureuils d'Amon sont soldés par des victoires. Il y a une victoire qu'on peut dire très facile face à Ife Queens du Nigeria, toujours un club nigérien du Nigeria, 10 buts à 1. Et le second match ou le deuxième match amical s'est soldé par une victoire 2 buts à 1 contre Robot FC of Sango. Là, les écureuils d'âme ont rencontré filles ou on va dire ou dames. Dame ou fille, pour que soit féminin. Alors, bon, nous aurons quand même le compte rendu de ce match dans nos prochaines éditions, oui, dans nos prochaines pages sportives, n'est-ce pas? Oui, parce que j'ai dit éventuel tout à l'heure, parce que à la présentation de l'équipe au public sportif béninois, le ministre et le président de la fédération, respectivement Anjorin Moucharaf, le président du comité exécutif, et le ministre Oswald Omeki, ont dit qu'elles disposent d'un mois pour montrer ce qu'elles ont dans les tripes. Ah bon? On attend aussi pour voir aussi ce qu'elles ont dans les tripes. Merci à vous, Larios Adjagbeno, mesdames et messieurs. C'était Free Matin sur... C'était Free Matin, c'était Free Sport sur Free Matin. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Free Matin de ce jour. Merci pour l'attention, merci de nous avoir suivis. Prenez le rendez-vous demain matin pour un autre numéro de Free Matin. D'ici là, portez-vous bien et passez une agréable journée de travail en compagnie de nos programmes sur les www.télévision.com. Bonne journée.